Les publicités en ligne deviennent de plus en plus dures à faire fonctionner. Les gens scrollent plus vite, ils se méfient des messages marketing et les formats classiques qu'on a toujours utilisés fonctionnent beaucoup moins bien. Le problème, c'est que la majorité des business, ils continuent à faire exactement la même chose qu'ils faisaient l'année d'avant. Et la plupart du temps, ils se contentent simplement de copier des publicités classiques qu'ils ont vues ailleurs. Mais la vérité, c'est que la pub, ça a jamais aussi bien marché qu'aujourd'hui. C'est juste qu'il faut savoir quel format utiliser, quand et comment le raconter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 formats qui fonctionnent aujourd'hui. C'est des formats qui ne font pas que générer des vues, ils génèrent surtout des ventes. Je vais vous expliquer pour chaque format pourquoi ça fonctionne et comment l'utiliser pour votre business. Je suis pas à Paris, je vais vous surprendre avec certains formats. Alors préparez-vous à découvrir 10 formats qui à coup sûr arrêteront votre attention sur Meta. Je commence tout de suite avec le premier format, le format reportage BFM TV. C'est un format que je trouve fascinant et qui arrête toujours mon attention. Ça reprend les codes de la télé comme si c'était un reportage. Ça rend tout de suite le message beaucoup plus crédible et ça donne de l'importance à la personne qui parle. Très certainement l'effet télévision qui dans nos mœurs ne fait passer que des personnes intéressantes. Quand tu fais de la publicité, c'est ça que tu veux provoquer chez ton audience, un sentiment d'autorité. Rappelle, quand on fait de la publicité, on touche des personnes qui ne nous connaissent pas. Donc il faut susciter l'autorité. C'est un format qu'on voit beaucoup à la télé, mais très peu sur notre téléphone, de type BFM TV. Et c'est pour ça que ça marche autant à arrêter notre attention. En fait, on n'a pas l'impression de voir une publicité, on a l'impression de regarder un sujet, un reportage. Alors pour chaque format, je vais vous les montrer directement avec mon téléphone. Certaines vidéos seront un peu longues, donc je vous montrerai seulement l'introduction et le call to action à la fin. Lancer son activité sur Internet, un rêve pour beaucoup, mais la réalité pour d'autres. Zoom sur ces Français qui récupèrent leur liberté avec ce nouveau métier propulsé par l'IA et accessible à tous, même sans expérience. Notre équipe est partie enquêter pour découvrir ce phénomène encore méconnu en France. Dites-moi en quoi consiste ce métier. Ouais, c'est simple. En fait, les gens, ils ignorent que ça n'a rien à voir avec la bourse, l'immobilier, tout ce qu'on voit sur Internet. Donc, moi, je rédige des textes pour les entreprises depuis mon ordinateur et elles me payent en échange. Et si c'est pas indiscret, combien vous gagnez avec... Alors là, j'avance un peu, c'est le début de la publicité qui est en type reportage. Et après, vous allez voir, on va switcher directement sur une publicité beaucoup plus classique. À partir d'ici, je crois. Je suis bien payé, je suis content, il est content, donc c'est parfait. Si tu veux savoir comment j'ai fait pour récupérer ma liberté, j'ai créé un atelier 100% offert pour une durée limitée dans lequel je te dévoile comment utiliser l'IA. Bon voilà, vous avez compris. Et à la fin, évidemment, là, il rajoute un peu de preuve sociale avec des témoignages. Et à la fin, un call to action pour s'inscrire à un atelier. Alors, cette pub, elle est déjà assez fascinante parce qu'on peut voir au tout début de la pub, le journaliste, c'est une IA, évidemment. Tout ça, ça a été fait avec peut-être un peu de Google VO3, un peu d'Adobe After Effects ou Premiere Pro. Il n'y a rien de compliqué. Et après, des plans qui sont filmés comme si c'était un reportage, mais tout ça, ça peut être fait à la maison. Et derrière, même les questions que la journaliste lui pose, on se rend compte que c'est une voix qui est faite avec de l'intelligence artificielle et pour autant, je suis sûr et certain que cette pub va bien fonctionner. Alors, vous voyez, ça dure à peu près 1 minute, donc on va dire que c'est un long hook BFM TV, mais qui crée de l'autorité. Et après, immédiatement, on switch sur un pitch beaucoup plus publicitaire avec directement un pitch face cam et puis derrière des témoignages et le call to action. Alors les bénéfices de ce type de format, c'est que déjà, ça crédibilise instantanément. Les codes de la télévision, qu'on le veuille ou non, ça donne de l'autorité. Donc évidemment, ça crée un effet de confiance et autorité. C'est très visuel, donc ça attire l'attention dès les premières secondes. On est sur du BFM, on se demande pourquoi on le voit en publicité. On a envie de savoir, on est curieux, on a envie de connaître la nouvelle. Derrière, ça permet d'intégrer tout ce qu'on veut, comme des témoignages, de la narration, du branding. On peut tout mettre à l'intérieur. Et ça fonctionne très bien sur une audience qui est froide. Pour utiliser ce format, il suffit de créer un script qui soit adapté. On le fait avec plusieurs personnes. D'abord, le journaliste, on lui donne un script. Derrière, on va donner un script à la journaliste qui interviewe, question, réponse. Et ensuite, on peut mettre la suite de la vidéo avec du call to action, du témoignage, de la narration. Ça va demander certes un petit effort de montage, mais en tournant plusieurs versions avec des hooks différents, surtout qui sont faits par IA, ça peut être très intéressant. Il faut juste faire en sorte dans ce format que l'offre soit intégrée naturellement et que ça soit pas trop abrupt de la transition du reportage vers l'offre. Pour utiliser ce type de format, je vous conseille de le faire quand vous avez quelque chose de nouveau à annoncer, qui est un peu tendance, qui surfe sur la hype. C'est quelque chose qui a bien marché, d'autant plus sur une audience froide. Allez, je vous ai mis les liens de tous les formats que je suis en train de vous annoncer directement dans la description. Vous avez un doc que vous pourrez consulter où je vous ai mis les publicités, les liens, c'est le premier lien dans la description. On passe au deuxième format, le format comparaison. On va comparer deux situations dans un instant.
A et un instant B, tout en mettant en avant notre offre. C'est un format qui fait réfléchir le prospect. Alors on prend deux situations, ça peut être avant, après, avec ou sans ton offre, méthode classique versus ta méthode, et on les met face à face. Ce qui rend ce type de publicité super puissant, c'est qu'on raconte une histoire sans avoir besoin d'en dire beaucoup, ou de créer tout un storytelling derrière. L'audience, elle va se reconnaître, noter les différences, se projeter, et comprendre en quelques secondes pourquoi ton offre fait la différence. C'est assez basique, mais quand c'est bien exécuté, c'est redoutable. Regardez ça. Lucas et Maxime veulent tous les deux devenir copywriters. Un peu comme si Harry et Ron voulaient devenir sorciers, mais que l'un des deux n'avait pas reçu sa lettre. Lucas, il a rejoint Copy House, un mastermind 100% pratique où tu travailles, tu te fais relire, corriger et tu progresses vite. Maxime, lui, a pris une formation qui lui promet 3 000 € par mois, qui ressemble aux milliers qui existent déjà, et depuis, il attend toujours son premier like sur LinkedIn. Lucas, dès la première semaine du mentorat Copy House, apprend à pratiquer avec la routine de travail du top 1% des copywriters mondiaux. Maxime, lui, passe ses journées à écouter des vidéos de formation théorique sur des structures de copywriting copier-coller. Lucas a compris que la clé c'est de pratiquer le copy tous les jours aux côtés d'autres copywriters. Tous les jours, il pratique, écrit, pitch ses idées et obtient des retours sur ses pitchs et ses écrits. Un peu comme si tes écrits passaient au conseil d'immunité à Koh-Lanta et que tout le monde pouvait voter contre. Maxime, lui, utilise des structures de posts LinkedIn, des templates et des pages de vente à trous et s'étonne pourquoi ça ne marche pas alors que ça vient de sa formation à 5 000 €. Lucas s'est lancé dans un projet d'agence via le mastermind et a trouvé ses premiers clients. Aujourd'hui, il se fait même payer des milliers d'euros pour ça. Il enchaîne les clients et travaille où il veut et quand il veut. Maxime, lui, commence à se dire que peut-être le copywriting, c'est comme une pyramide de Ponzi, une belle arnaque. Alors ne fais pas du copywriting comme Maxime, sois comme Lucas et clique sur le lien pour découvrir la routine de travail suivie par Lucas. Alors vous avez vu, même si vous voulez pas faire de copywriting, vous avez bien compris comment il a fait pour mettre en avant l'offre de copywriting de Copy House dans cette publicité en mettant deux situations. En plus, c'est très visuel, c'est même rigolo, ça donne envie d'en savoir plus. Au final, on regarde la pub jusqu'à la fin, elle est intéressée, on a envie de cliquer. Et donc, ça a fonctionné. C'est un format que vous pouvez utiliser avec absolument tout, hein, comme je l'ai dit avant, après, mettre deux situations. Si vous vendez même un produit, vous pouvez mettre un produit concurrent à côté. Bref, il y a tout qui est possible avec ce format. Et pour moi, il est redoutable quand il est bien exécuté, tel que ça l'a été là sur cette vidéo. Donc, pour les bénéfices, vous pouvez voir qu'on a un storytelling qui est naturel, puisqu'on raconte une histoire en parlant des deux situations. Ça permet de mettre visuellement en avant la différence, l'avant-après. Ça simplifie un message complexe, hein, ça permet de vulgariser un sujet, peu importe votre offre, ça permet vraiment aussi aux gens de bien la comprendre. Ça fait également réfléchir le spectateur sans vendre directement. Et ça présente notre offre comme étant la meilleure option naturellement, puisqu'on n'a que deux choix, c'est binaire. Alors pour utiliser ce format, on va montrer deux situations opposées, avec et sans ton produit, la méthode classique versus ta méthode. Et le but, c'est de rendre cette transformation visuelle et simple. Il ne faut pas avoir à trop expliquer. Alors quand est-ce qu'on utilise ce genre de format? On va l'utiliser quand notre audience, elle comprend pas vraiment pourquoi notre offre, elle est meilleure que la concurrence, ou alors qu'elle ne comprend pas vraiment l'offre. Et quand on peut illustrer l'avant-après avec une transformation. Et surtout, quand votre offre est meilleure que les autres, abusez-en. Maintenant, le format micro-trottoir. Je suis certain que vous l'avez déjà vu, c'est très utilisé, que ce soit dans le produit ou le service. Si c'est bien exécuté, encore une fois, ça emmène des résultats. Il y a le plus gros copywriter en France, juste derrière moi, on va lui demander ce qu'il fait dans la vie. Excuse-moi, tu fais quoi dans la vie? Attends, je te rappelle. J'ai développé Copy House, un mastermind 100% pratique pour se former au copywriting. Donc, des pages de vente, des emails, des publicités et à être payé pour ça. Et du coup, pourquoi t'as lancé ça? En fait, quand t'es copywriter, t'es tout seul, t'as pas de feedback sur tes écrits, de retour sur tes écrits, tu sais pas s'ils sont bons. Donc, en créant Copy House, je permets aux copywriters d'avoir des feedbacks de la part d'autres copywriters expérimentés. Ok. Donc là, il fait son pitch d'offre. Et à la fin, il prend le micro pour faire le call to action. Alors, si tu veux commencer à te former avec les meilleurs copywriters du marché, clique sur le lien pour découvrir l'accompagnement qui peut changer ta vie. Alors, on a deux manières de le faire. Soit on va directement dans la rue avec notre micro et on interviewe des gens. On peut même leur faire tester notre produit si c'est un produit. Et là, on va avoir des réactions qui vont être vraiment spontanées. Soit on va scripter ça avec bien sûr les deux intervenants qui connaissent leur script. C'est juste que ça va attirer l'attention et le spectateur va s'en rendre compte au fur et à mesure de la vidéo, puisque à un moment, l'intervenant va prendre le micro de celui qui va poser les questions, du journaliste, pour faire son pitch. Donc évidemment, on s'en rend compte, mais le hook visuel est très fort. Quand on arrive sur la publicité, on a envie de savoir, on est curieux, quelle question on va poser. Alors il faut que la question soit intéressante, sinon on va pas regarder
jusqu'au bout. Et de plus, l'humain, c'est vraiment un être curieux. On adore voir d'autres personnes donner leur avis, leurs opinions, c'est toujours captivant. Alors ce format, il fonctionne parce qu'il y a un hook visuel et auditif. On a envie de suivre, on a envie de savoir ce qui se passe. Et on a envie de connaître la réponse à la question. Deuxièmement, ça attire par la curiosité parce qu'on a envie de savoir quelle va être la réponse aux questions. On crée de la proximité et de la spontanéité si c'est fait dans la rue et que c'est pas scripté. Mais bon, comme vous l'avez vu, la plupart du temps, on le fait en scripté parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et c'est un format qui est assez léger et viral. C'est parfait pour les réseaux sociaux, ça peut même fonctionner en organique sans publicité. Alors pour l'utiliser, c'est simple, il faut préparer une ou deux questions à l'avance qui soient percutantes, pour lesquelles on veut la réponse, et surtout ce soit des questions que les gens se posent. Si jamais c'est des questions qui sont un peu trop bateau, les gens n'ont pas envie d'entendre la réponse, donc ils vont continuer leur chemin sur les réseaux sociaux sans regarder la publicité. Je conseille de le faire directement scripté avec des intervenants que l'on connaît parce que c'est beaucoup plus maîtrisé, ça prendra beaucoup moins de temps, surtout vous pouvez faire des variations beaucoup plus rapidement. En plus, le spectateur n'est pas floué puisqu'à la fin il comprend bien que c'est une publicité, c'est marqué déjà en haut de l'écran, et en plus de ça, quand on vient prendre le micro pour faire le call to action, eh bien c'est quelque chose qui n'arrive pas dans la vraie vie, seulement on a réussi à la hooker jusqu'à la fin. Quand est-ce qu'on utilise ce genre de format? Eh bien, quand on veut faire connaître notre offre auprès d'une audience froide et qu'on veut susciter de la curiosité, qu'on veut se présenter, on veut que les gens connaissent notre offre. C'est très bien aussi quand on touche à une émotion universelle parce qu'on va avoir des questions que les gens se posent vraiment. Si c'est trop niché, ça peut être compliqué. Alors maintenant, le format objection. C'est un format qui permet, un peu comme le format qu'on vient de voir, de répondre à des questions. Mais cette fois-ci, c'est vraiment des objections qui vont sortir plutôt dans la phase de vente. Donc là, on est moins sur une audience froide, un peu plus sur tiède. Le but, c'est de prendre ces objections, de les mettre noir sur blanc et d'y répondre en direct. Et c'est assez efficace parce que on montre à ce moment-là que l'on comprend les doutes de notre prospect avant même qu'il les ait évoqués. Et on va créer un effet miroir très fort où le prospect va se dire ok, il sait exactement ce que je pense, il me connaît bien. Alors vous pouvez le faire de plusieurs manières différentes, soit en affichant le message à l'écran, soit en le mettant sur un papier, comme sur la pub que je vais vous montrer tout de suite. Obligé d'avoir un site internet pour avoir des clients. Si tu penses que le seul moyen d'attirer des clients, c'est d'avoir un site internet, c'est que tu vis dans le passé. Aujourd'hui, certains outils d'intelligence artificielle sont largement plus efficaces qu'un site internet pour attirer des clients. D'ailleurs, si votre entreprise génère plus de 25 000 € de chiffre d'affaires mensuel, mais qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de plafonner... Bon voilà, vous avez compris. Hop, le pitch jusqu'à la fin, ensuite le call to action, il faut s'inscrire, et voilà, on a notre format objection. Alors ce format il est bénéfique parce que on peut directement casser les freins psychologiques qu'on a derrière la vente. Alors les objections les plus connues, j'ai pas le temps, je dois en parler à ma femme, j'ai pas l'argent, etc. Mais vous avez des objections qui doivent être spécifiques à votre offre et c'est celle-ci qu'il faut venir briser directement dans ce type de format. Vous créez une connexion assez forte avec la personne qui regarde par l'empathie puisque vous devez prendre une question qu'il doit avoir en tête quand il réfléchit à votre offre. Et c'est un format également qui peut être tourné assez facilement, pas besoin de grands setups parce que vous avez juste besoin d'une objection, d'un papier ou alors vous le faites apparaître au montage et c'est facile à tourner. L'objectif quand vous allez sur ce type de format, c'est de lister 3, 4, 5 objections courantes qui reviennent sur votre offre et de faire une vidéo pour chacune, vous allez traiter ces objections. Après dans les stats des publicités, vous allez voir quelle est l'objection qui suscite le plus d'intérêt. L'objectif c'est d'afficher l'objection à l'écran et de la démonter petit à petit pour pouvoir pitcher notre offre. Alors c'est parfait pour une audience qui est assez tiède, qui est déjà conscient de son problème, qui veut le résoudre et donc qui est dans cette phase d'hésitation. Et donc vous arrivez, vous détruisez les dernières objections et vous vendez. Le format UGC, User Generated Content. Alors c'est un format que toutes les marques utilisent aujourd'hui, surtout en e-com. Tu travailles avec un créateur, il te filme une fausse vidéo où il va réagir sur ton produit et tu l'utilises en publicité. Et ça marche parce que ça ressemble à du contenu, pas à une publicité. Alors le problème c'est que tout le monde fait la même chose et donc il faut redoubler de créativité pour que ça fonctionne. L'avantage c'est que dans l'e-com c'est surutilisé, mais dans le marché de l'infopreneuriat par exemple, c'est pas très utilisé. Mais si c'est bien réalisé, ça peut être votre prochaine ad winner. Regardez ça. Ce mec récite les 100 décimales de pi de tête. Il dit que pour avoir une mémoire exceptionnelle, il faut arrêter de croire qu'il faut être né intelligent ou avoir un don, et que même avec une dyslexie ou un TDAH, c'est possible. Mais comment cela se fait qu'il affirme l'inverse de tout ce que l'on nous a toujours dit à l'école? C'est parce qu'il a créé une méthode basée sur les neurosciences qui permet de développer une mémoire photographique et une concentration laser. Et ça, même si vous oubliez tout en 5 minutes, sans avoir à apprendre par cœur pendant des heures. Ces derniers mois, Voilà, vous avez le pitch. Hop, et ensuite, on passe direct sur une autre partie où c'est directement l'interlocuteur qui s'adresse à l'audience et il met même de la preuve sociale à l'intérieur et à la fin, il fait un call to action pour aller sur un challenge 5 jours. C'est un format qui est personnel et authentique. On a l'impression que la personne donne son opinion. L'avantage également, c'est que ça permet de ne pas avoir à apparaître à l'écran directement. On n'a pas besoin d'utiliser le Founder pour tourner l'ads. On peut donc juste utiliser des UGC
pour faire ce type de format. Également, ça se fond parfaitement dans le feed. On dirait que c'est du contenu qui a été généré naturellement sur Instagram, TikTok ou les autres plateformes. C'est facile à produire à grande échelle via des créateurs et c'est performant en test créatif. Comment l'utiliser? Eh bien, il faut trouver des créateurs UGC. Vous pouvez utiliser la plateforme par exemple Yuji. J'ai déjà travaillé avec des créateurs sur cette plateforme. Et d'ailleurs, il faut leur donner quelque chose auquel réagir. J'aime bien ne pas leur donner trop de scripts pour stimuler leur créativité, juste une petite direction, et derrière les laisser parler avec leurs mots pour que ce soit le plus authentique possible. Ça, j'aime bien l'utiliser quand on est sur une audience qui est habituée à regarder du contenu organique et qu'on veut essayer de se fondre dans son feed. Je vais vous montrer le format témoignage. C'est un format que j'aime bien utiliser, mais il faut bien l'utiliser. Vous n'allez pas juste mettre des témoignages les uns après les autres, vous allez renforcer votre propos par des témoignages tout au long de la vidéo. Et quand le témoignage est sincère, c'est beaucoup plus puissant que quand c'est vous qui le dites. En plus de ça, vous pouvez jouer sur la crédibilité de vos clients pour appuyer votre propos. C'est une manière assez subtile de dire « Regarde, ça fonctionne et pas juste pour moi ». Je vous ai pris la publicité d'un ami, Eddy, qui a très bien réalisé ce format. Je vois direct quand c'est un bot qui me parle. Franchement, il n'y a pas de sujet. Ça tue les relations, les bots. Moi, j'avais des gens intelligents qui étaient dans mes conversations. À aucun moment, ils se sont dit c'est une IA, tu vois. Il n'y a personne qui nous a dit c'est une IA. Bon, Alex, sur les 3800 conversations qui ont eu lieu avec l'IA, combien de personnes ont deviné qu'il parlait vraiment à une IA? Dis-nous la vérité là. 3800. Je rigole. Franchement, je crois autour d'une dizaine. Mais c'est très très faible. Bon, voilà, vous voyez, toute la vidéo, c'est comme ça. Et à la fin, on fait son call to action. Là, la vidéo a été très bien réalisée. Les avantages de ce type de format, bon, premièrement, ça fournit de la preuve sociale tout au long de la vidéo et c'est un avantage indéniable. Ça inspire confiance parce qu'on montre des résultats qui sont réels. On va également humaniser en fait l'offre, on va montrer qu'il y a des gens derrière. Ça fonctionne à n'importe quel moment du tunnel, hein, qu'on soit conscient du problème, de la solution, etc. On peut utiliser ça sur toutes les audiences. Et derrière aussi, on va utiliser la crédibilité de nos clients pour appuyer la nôtre. Alors là, pour l'utiliser, c'est assez simple. Il faut avoir déjà une belle base de données de témoignages et ensuite envoyer des objections et y répondre directement avec le témoignage de nos clients pour appuyer notre propos. Alors ce format, je l'utilise quand je veux montrer que l'offre a de la crédibilité, qu'on l'a déjà fait plusieurs fois avec des gros clients et que derrière, on est absolument capable de délivrer ce qu'on promet. Maintenant, je vais vous montrer le format réaction. Ce format-là, il est assez puissant. Vous allez prendre un extrait sur Internet qui peut être viral ou un extrait de vous-même, peu importe, et vous allez le commenter en direct de manière naturelle. Bien évidemment, ce sera scripté. Mais ça donne un côté humain en fait à la publicité. Ça laisse penser à l'audience qu'elle est en train de rentrer dans notre tête. Quand on lui fait une confession, qu'on lui avoue quelque chose, quelle est notre réaction spontanée sur une actualité, une vidéo ou un sujet brûlant. C'est un très bon moyen de mettre en avant notre opinion et surtout de réagir. Le petit plus, c'est vous pouvez faire jouer de la preuve sociale si par exemple vous commentez un passage télé où vous apparaissez, là vous mêlez plusieurs choses en même temps et ça donne une bonne publicité. Je vous montre l'exemple tout de suite. Voici le vice-champion du monde de lecture rapide, parce que oui, ça existe, avec lui on va exploiter notre potentiel. Ce potentiel est, paraît-il, illimité. Voici Mohamed Bouclet. Franchement, à ce moment, j'ai été stressé. Ça se voit peut-être pas. En vrai, si, ça se voit. Je suis là, je regarde à droite, je regarde à gauche, je sais même plus où me mettre. Vous voyez, il commente de manière assez naturelle. Ensuite, il fait passer d'autres passages télé, hein, évidemment. Je vous donnerai le lien de la vidéo si vous voulez la voir en entière. Derrière, il commente d'autres endroits où il était présent. Et ensuite, il part sur le pitch de son offre. Il présente sa méthode, de la preuve sociale avec un témoignage. Et à la fin, un call to action pour s'inscrire à sa soirée de formation. Ce genre de publicité, ça fonctionne parce que ça génère de l'émotion. On a envie de savoir, encore une fois, biais de curiosité et de l'humain. Ça positionne celui qui est en train de commenter, soit comme un expert, soit comme un curieux, ou quelqu'un qui a envie de donner son opinion. C'est un format qu'on peut utiliser de plein de manières différentes et qui permet de rebondir sur de l'actualité. Aka le newsjacking, qui peut très bien fonctionner, c'est utilisé dans un court laps de temps. Ça donne quelque chose d'authentique, un ton assez naturel, pas scripté. Et c'est un format qui va générer de l'engagement puisque si les gens ne sont pas d'accord avec votre opinion, ils vont vouloir le dire en commentaire, ça va polariser. Pour l'utiliser, vous avez compris, vous prenez une vidéo, un article, quelque chose de viral ou un passage où vous êtes vous-même intervenu et vous allez réagir dessus. L'objectif, c'est de donner un ton assez naturel, de réagir de la manière la plus authentique possible et de faire comme si on parlait avec un ami. Et derrière, à la fin de la vidéo, évidemment, on passe sur notre pitch.
Alors ça, c'est idéal pour une audience qui nous connaît déjà, une audience assez chaude, puisque on veut pas connaître l'opinion de n'importe qui. On veut connaître l'opinion de quelqu'un qu'on connaît. Ou alors, si c'est votre opinion sur un sujet qui est vraiment brûlant, d'actualité, etc., les gens pourront écouter, mais la plupart du temps, c'est un format qu'on utilise sur une audience qui est chaude. Maintenant, le fameux format podcast. Alors, le podcast, c'est un format qui est assez naturel, organique, que vous voyez partout, mais on peut l'utiliser en publicité si c'est bien fait. Le format podcast, ça respire la crédibilité. Tu vois deux personnes en train de parler dans un joli cadre, l'air un peu détendu, mais au fond le message il est très travaillé. Ce que les gens ils aiment avec ce type de format, c'est qu'ils ont l'impression d'espionner une vraie conversation. Et quand on arrive à glisser notre offre ou notre produit à l'intérieur, c'est du marketing invisible, on vend sans vendre, et c'est très efficace. Je vous montre un format encore de notre ami Mohamed Boklet qui est totalement scénarisé. On va être honnête 2 secondes. Tu veux te reconvertir, devenir coach, formateur, thérapeute, peu importe. Alors, tu vas faire quoi? Une formation certifiante à 5 000 €, un diplôme universitaire, une VAE, et dans 2 ans, tu seras certifié. Avec un joli papier et toujours aucun client. Parce que personne ne t'a appris comment vivre de ça. Moi, je vais être direct avec toi. Je n'ai aucun diplôme en formation, aucune certification. Pourtant, je forme les cadres des plus grandes entreprises françaises. Parce que j'ai une méthode. Bon voilà, vous l'avez compris, la fameuse méthode Boklet, et ensuite le challenge avec le call to action à la fin, en utilisant la crédibilité évidemment du format podcast. Ce format, ça renforce la crédibilité de la personne qui est en train de parler, ça lui donne une certaine autorité. Un peu comme le format qu'on a vu sur la télé, mais là, ça le fait aussi avec le format podcast. Ça met en valeur des conversations qui sont soi-disant naturelles. On offre un format long qui est propice à la confiance. C'est un format court, avec les bénéfices du format long. Puisque naturellement, dans notre net, on nous dit il a dû parler comme ça pendant 1h30. Et là, on a juste un court extrait. On a la confiance du format long, mais sur le format court. Alors si on fait un vrai podcast, pour le coup, c'est facile à recycler en clip publicitaire. On peut le couper en peut-être 10 parties, reposter sur des shorts, faire des publicités et rajouter une autre partie dans la publicité où là, on va partir sur le pitch de l'offre après notre petit passage. Ça peut servir de hook, par exemple. Et ce type de format, ça nous donne une image assez professionnelle. Alors, pour réaliser ce type de format, il y a 2 méthodes. C'est soit vous tournez un format podcast d'1h30 où vous savez à peu près qu'il va falloir un petit peu pitcher votre offre et traiter sur des objections autour de votre offre dans le but derrière d'en faire des publicités. Soit des passages qui vont être viraux, vous en faites juste des hooks, soit des passages un peu plus longs où vous traitez des objections. Soit, méthode numéro 2, vous scriptez un podcast et en fait ça dure juste 2 minutes. C'est pas un vrai podcast, vous allez juste faire un échange, un peu comme dans le format objection. La personne en face de vous peut vous sortir des objections et vous y répondez en direct et ça donne l'effet naturel. Ce type de contenu, moi je l'utilise surtout quand il faut aller éduquer une audience qui est tiède, voire froide, parce que ça permet vraiment de se positionner dans le rôle d'éducateur de la personne qui va apprendre. Et derrière aussi, si il faut commencer sur une campagne de notoriété, ça fonctionne plutôt bien. Voyons le format vrai ou faux. C'est un format un petit peu comme objection qui est fait pour casser les croyances, mais là on peut en casser plusieurs fois d'affilée de manière très rapide. On donne une affirmation qui est souvent fausse et on la démonte point par point. Ça c'est un aimant à attraction, parce que le cerveau il adore les contradictions et là l'audience va avoir envie d'entendre la réponse. Et on va terminer souvent en expliquant que la seule vraie solution c'est notre offre ou notre produit. On va aller éduquer notre audience sans l'ennuyer avec un format qui peut être divertissant. Je vous montre un exemple de ce qui peut être fait avec notre cher ami Antoine Blanco. C'est avec une boutique Shopify et gagner tes premiers 10 000 € en dropshipping. Alors non, c'est faux. J'ai commencé par du coaching sportif en ligne et c'est ce qui m'a permis de faire mes premiers 10 000 € par mois. Vrai ou faux, tu as permis à ton petit frère de lancer son premier business en ligne. C'est vrai, il a lancé un business. Bon, je vais pas vous faire toute la vidéo, je vous la mettrai encore une fois dans les liens. Mais donc on va poser plusieurs questions qui vont avoir un lien avec son offre et à la fin, toujours, on passe sur un call to action. Voilà, on clique autour de la vidéo, on s'inscrit à l'événement. C'est un format qui nous permet d'aller casser les croyances limitantes de notre marché de manière un peu originale. On va aller attirer l'attention directement par la contradiction, on va lancer une affirmation qui est fausse, les gens vont avoir envie de lutter immédiatement contre ça et on va donner la réponse derrière. Ça permet de positionner notre offre comme la solution logique, on vient de casser des fausses affirmations, derrière on a la bonne réponse. Avec ce format, on peut aussi aller éduquer sans forcément rendre le message un peu lourd, de manière dynamique, originale d'aller faire de l'éducation sur un marché. Et le dernier point pour ce format, je dirais que ça crée une très bonne rétention. On a envie d'aller jusqu'à la fin si les questions sont bien posées, si c'est intéressant. Parfois, c'est pas très intéressant, on n'a pas vraiment envie de savoir. On voit bien que les questions ont été mises dans un tunnel
pour nous faire arriver jusque-là. Alors comment utiliser ce format? Il faut commencer avec une affirmation, surtout la première, pour retenir attention, une affirmation un peu choc. Est-ce que c'est vrai que, on m'a dit que, donc la personne doit répondre derrière. La première, ça doit être la plus choc pour retenir attention. Et ensuite, simplement expliquer pourquoi c'est faux en démontrant son approche. Ce format, c'est idéal quand on veut aller casser les mythes ou les croyances limitantes d'un marché. Je l'utilise dès que je veux aller éduquer une audience. Ce dernier format, je pense que vous allez l'apprécier, surtout pour ceux qui n'aiment pas se montrer, c'est le format voix off. On ne montre personne, il n'y a personne à la caméra. On fait poser en fait une voix off par-dessus des images, des b-rolls, comme sur une vidéo YouTube qui va être travaillée avec un storyteller. Et on peut transmettre beaucoup d'émotions sans apparaître à l'écran, tout en commentant quelque chose et derrière en montrant des schémas peut-être explicatifs. Et c'est un format qui est hyper polyvalent parce qu'on peut tout faire avec ça. Tous les formats quasiment que je vous ai cités avant, on peut les faire juste de manière visuelle. On peut faire des vidéos longues, des vidéos courtes, des vidéos éducatives, bref, ça peut servir à tout. Un peu le format caméléon et ça sauve tous ceux qui n'aiment pas se mettre devant une caméra. Taxer encore plus les entrepreneurs, c'est la solution. Mensonge. Cet article de Capital le montre. 47% des chefs d'entreprise gagnent moins de 1500 € par mois. Les entrepreneurs, écoutez ça. Aux États-Unis, ils ont 10 ans d'avance. Ils utilisent une nouvelle méthode tellement rentable pour scaler, structurer et automatiser leur entreprise qu'elle fonctionne même dans un pays surtaxé comme la France. Bon voilà, vous voyez, toute la vidéo c'est comme ça. On a du b-roll, on a une voix par-dessus et derrière, vous pouvez ajouter ce que vous voulez pour terminer la pub. Soit vous pouvez faire le CTA en voix off, soit si vous voulez faire un mix, vous pouvez quand même vous montrer un peu à la caméra et faire votre CTA par vous-même. Alors les bénéfices, c'est évident, c'est idéal si on a un fondateur qui veut pas se montrer à la caméra. C'est un format qui est très flexible dans le ton, dans le rythme, on peut intégrer tout ce qu'on veut dedans. Je pense que c'est bien adapté aussi pour raconter une histoire, c'est adapté au storytelling. C'est un format qui est assez facile à produire et qu'on peut décliner en série. Si ça marche bien, on peut en produire énormément sans avoir besoin de quelqu'un qui soit devant une caméra. Et c'est un format qui peut transmettre beaucoup d'émotions. Si par exemple, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, il utilise la taxe Zuckman ou autre qui va aller susciter beaucoup d'émotions, peu importe lesquelles d'émotions, mais ça va en susciter chez la personne qui est en train de regarder. Alors pour utiliser ce format, il va falloir écrire un bon script. Quand on n'a pas la caméra en face de nous, là il va vraiment falloir travailler sur le script, il va falloir que ce soit entraînant, à la limite comme une vidéo YouTube de vos youtubeurs préférés. Il faut vraiment travailler le sujet, il faut avoir quelque chose qui soit intéressant, qui attire l'attention, et derrière on va faire poser une voix off et on va avoir un beau travail au montage pour qu'on ait envie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ça, je l'utilise généralement quand on fait du top of funnel, pour des gens qui sont vraiment tout en haut, qui ne connaissent pas encore forcément et qui veulent découvrir où aller plus loin. Ça fonctionne bien parce qu'ils n'ont pas besoin de connaître la personne. Si c'était pour de l'achat direct ou de la prise de rendez-vous, ça fonctionnerait certainement moins bien. Je vous avais dit 10 formats pour la vidéo, mais je vous en donne un en bonus que j'ai trouvé assez sympa et que vous pouvez répliquer. Regardez ça. Bref, je viens de gagner 10 millions en revendant cette villa à Dubaï. Mais avant d'en arriver là, j'étais pompier. Et comme je voulais être riche, j'ai commencé à acheter des appartements et à les retaper pour les revendre. J'en ai vendu un, puis deux, puis trois. Jusqu'au jour où j'ai découvert que j'avais pas besoin de faire des travaux pour revendre des biens et empocher des dizaines de milliers d'euros de plus-value. Fallait surtout que je sois capable de trouver ce genre de biens. On appelle ça les biens off-market. C'est des biens qui ne sont pas sur le marché, avec des prix en dessous du marché et avec la bonne méthode. Bon, je vous passe la pub entière qui est très sympa à regarder. Je vous invite à aller la regarder, le lien dans la description pour retrouver toutes les publicités que je vous ai montrées aujourd'hui. Derrière, vous avez le call to action. Et ce genre de publicité, ça permet de garder l'attention. En plus, tout le monde connaît le format bref. Je trouve qu'il a été très bien utilisé ici. Il arrive à créer de l'éducation, à expliquer ce que c'est qu'un bien off-market dans la publicité pour amener à son offre derrière. Bref, c'est dynamique, ça marche bien. Alors, c'est pas facile à produire parce que il faut beaucoup de montage derrière. Mais si on utilise plusieurs versions, ça peut être une pub qui peut être rentable. En tout cas, à coup sûr, elle va attirer l'attention. Voilà, je vous ai montré les 10 formats de publicité qui convertissent. L'important, c'est de ne pas tous les utiliser. C'est d'en choisir quelques-uns qui vont vraiment aller coller avec votre propos. Il y a des formats qui ne vont pas être du tout adaptés pour votre offre. Et ça, il faut savoir le reconnaître. Vous allez en saisir quelques-uns et les essayer. Vous pouvez varier avec des formats, on va dire, plus classiques, mais l'essentiel quand on fait de la publicité, c'est de tester. Toujours essayer de nouvelles choses parce qu'on ne sait jamais ce qui va fonctionner. Alors, on peut avoir des idées, évidemment, mais il faut toujours avoir un budget qui est alloué à du testing, à des choses qui sont nouvelles. Et là, avec la liste que je vous ai donnée, je pense que vous avez du travail. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une bonne publicité, c'est pas juste la chance ou l'algorithme. C'est la structure et le storytelling qu'il y a derrière. Si vous avez compris ça, vous êtes déjà au-dessus de 90% des gens qui font de la publicité. N'oubliez pas, tous les formats dont je vous ai parlé dans la vidéo sont dans un des liens de la description. Avec ça, je vous mettrai certainement les bénéfices, quand l'utiliser, et ainsi de suite. Tout ce que je vous ai dit dans la vidéo directement résumé. Voilà, j'espère que vous allez faire de belles publicités avec tout ça. Si jamais vous en faites grâce à moi, envoyez-les-moi sur Instagram ou LinkedIn. Ça me fera plaisir de les voir et de vous faire mes retours dessus. Si vous voulez travailler avec moi, c'est assez simple. Regardez les liens dans la description. Je suis sûr et certain que vous trouverez quelque chose qui vous plaira. En attendant, je vous souhaite beaucoup de succès avec vos publicités et je vous dis à bientôt. Ciao!